Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 17 septembre 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 11 verset 18 dans deux versions. Louis II nous dit « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Parole de vie 2017. Les commandements que je vous communique, mettez-les en vous, dans votre cœur, pour ne pas les oublier. Attachez-les sur vos bras, votre bras et sur votre front. Soyons liés à sa parole. Soyons liés à sa parole, à la parole de Dieu. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 17 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. La vie est un grand mystère. Grand mystère que la science tente d'expliquer sans total succès, car il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Ce qui est certain, c'est que plusieurs éléments nous échappent, car personne n'a vu la création de notre univers et personne ne connaît la suite de notre vie après celle-ci. Le Créateur s'est révélé à travers la nature, ensuite à travers des personnes inspirées, et enfin par son Fils Jésus-Christ, où il s'est pleinement révélé, mais pas totalement, car il garde encore certaines choses secrètes. Dieu nous a fait grâce de recevoir ses instructions et orientations pour vivre sur cette terre et d'entrer dans sa gloire pour la vie éternelle. C'est donc sa parole qui nous donne tous les éléments essentiels pour vivre aujourd'hui et dans l'au-delà. Ignorer cette parole, bien-aimés, nous met en danger, d'où ce verset du jour qui nous invite à nous lier à cette parole écrite qui est le tamis de toute orientation, selon qu'il est écrit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21, « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et c'est ainsi qu'avec le temps, nous avons eu la parole, les Saintes Écritures, la Bible. Alors, que tirer de notre texte du jour? Premier point, sa parole nous forme et nous transforme. 2 Timothée chapitre 3 verset 16-17 nous dit « Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. » La parole de Dieu nous forme et nous transforme. Bien-aimés, la parole de Dieu est plus que des simples écrits, plus qu'une simple communication, une simple lecture. Christ nous dit ceci à ce sujet. Dans Jean chapitre 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Quant à l'apôtre Paul, il déclare que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Romains chapitre 1, verset 16. Il faut pour cela que cette parole ait de l'impact, sur nos cœurs. Le texte du jour, il dit, grave-les dans nos cœurs. Sur nos cœurs, la parole de Dieu doit avoir un impact sur nos cœurs. Donc notre esprit, qui doit être régénéré par l'action du Saint-Esprit, qui ressuscite notre esprit mort par les offenses. La Bible dit que nous étions tous morts par nos offenses. Et la parole de Dieu doit avoir un impact sur notre âme. Cela veut dire notre personnalité, notre intelligence. Quand vous lisez dans Romains, il est dit que soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de votre intelligence. La parole de Dieu doit toucher même nos sentiments. Bien-aimés, la méditation de la parole de Dieu, la mémorisation de certains versets, l'étude de la Bible et l'écoute du Seigneur sont les voies de marquage de la parole de Dieu. La parole de Dieu est marquée en nous, dans notre vie, pour une formation et une transformation adéquate. Bien-aimés, la parole de Dieu nous forme et nous transforme. Le deuxième point, bien-aimé, c'est que la parole de Dieu nous fait vivre. Sa parole nous fait vivre. Matthieu 4,4, Jésus lui répondit, dans les livres saints, on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme.
celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Bien-aimés, la vraie vie est celle que nous donne et que maintient le Fils, Jésus-Christ. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Et cette vie que nous avons, si nous avons accepté Christ, eh bien, premièrement, nous l'obtenons par le moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la grâce, de la foi plutôt. Or, il est écrit que la foi vient de la parole. Romains chapitre 10, verset 17. On devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole du Christ. Donc, nous obtenons la vie par la foi, par le moyen de la foi. Et deuxièmement, bien aimés, nous vivons aussi par la foi. Galates chapitre 3, verset 11, le juste vivra par la foi. Bien aimés, en effet, l'attente des promesses, la vie de sanctification, la vie d'adoration au Seigneur, tout cela, nous le faisons par la foi, soutenu par la parole de Dieu, bien aimés. C'est pour cela que, selon le texte du jour, les Israélites devaient porter les portions des Écritures, les avoir à la main, les avoir au front, pour que cette parole soit toujours en contact avec eux. Le troisième point, bien-aimé, la parole de Dieu nous protège, sa parole nous protège. Éphésiens chapitre 6, verset 17 nous dit « Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Sauvés, formés, transformés par la parole de Dieu, nous devons affronter les nombreux ennemis de notre foi qui se manifestent dans notre chair corrompue, dans le monde en perdition et dans le diable en colère contre nous. Ce combat, bien-aimé, est permanent et seule la parole peut efficacement nous protéger. Christ l'a démontré dans le désert. Lorsque, pendant 40 jours, il a été dans le désert et lorsqu'il a été tenté par le diable, Christ n'a lutté que par la parole. Luc 4, 4, Luc 4, 8, Luc 4, 9. Christ répondait toujours, « Il est écrit ». Ainsi, bien-aimé, la parole de Dieu constitue une épée spirituelle très efficace. Nous ne devons pas à chaque combat consulter la Bible ou au risque de ne pas trouver le verset concerné quand nous sommes dans le trouble. Voilà pourquoi il est impérieux d'abord que la parole de Christ habite abondamment en nous. Comme le dit Colossiens chapitre 3 verset 16, que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et la deuxième chose, bien aimé, c'est que si nous voulons ainsi, si nous faisons ainsi, la parole de Dieu habite en nous, devant chaque combat, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père a envoyé en son nom, nous enseignera toutes choses et nous rappellera ce que Jésus-Christ nous a dit. Jean chapitre 14, verset 26. Mais il faut, pour que cette parole soit rappelée, il faut que nous l'ayons déjà lue. La parole de Dieu est le centre de notre vie, bien-aimés. Christ a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Et Christ aussi est la parole de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 1er. Sans la parole, nous ne pouvons pas vivre éternellement, car nous naissons de nouveau par la foi, cette foi qui vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17, nous l'avons lu. Nous sommes formés, bien-aimés, par la parole, pour parvenir à vivre harmonieusement dans ce monde tourmenté. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Et cette parole est une arme contre l'ennemi qui cherche à nous anéantir. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Bien-aimés, et c'est grâce à cette parole que nous marcherons comme Dieu le veut, afin que les portes du royaume de Dieu nous soient ouvertes pour l'éternité. Bien-aimés, soyons donc liés à la parole de Dieu pour une vie solide, menant à la gloire en traversant les vents et les tempêtes. Soyons liés à la parole de Dieu. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté, merci pour ta parole. Oui, tu veux que nous soyons liés à ta parole, parce que nous naissons de nouveau par la foi, cette foi qui naît de la parole. Nous vivons par la foi, cette foi qui est basée sur ta parole. Seigneur de gloire, tu nous as donné aussi une arme, l'épée
de l'Esprit Saint qui est ta parole. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que sans ta parole, nous sommes en permanent danger et nous risquons même de périr. Aide-nous, Seigneur, à rester liés à ta parole afin de vivre, d'être transformés et qu'à la fin, la porte du royaume s'ouvre pour nous. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.